Personne ne récite sa leçon. Son cartable de seconde main est lourd comme la pierre, il a le froc troué et les mains dans les poches. La cloche sonne. Il sort un cahier de récitation peuplé de pattes de mouches et de mots qui papillonnent. Ce ne sont pas les siens et pas seulement ceux d'un autre. C'est une voix puissante qui mettrait une armée en marche et c'est une voix intérieure. C'est une musique et c'est l'avenir. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie, du grand désert où lui, la liberté ravit. Forêt, soleil, rive, savane, il s'aidait de journaux illustrés où, rouges, il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Personne n'a récité sa leçon. Sa mère seulement a fait repasser son griot dans cette langue maternelle qui n'est pas la sienne. Elle l'écoute enchaîner des rimes qui s'embrassent et dont elle ne comprend pas le sens, et l'arrête à l'oreille quand elle l'entend hésiter. Peu importe pour lui, puisqu'il la regarde, puisqu'elle l'écoute, puisqu'ils sont ensemble. Pimu coupe l'allant dans la profonde eau triste, en je ferai débarquer à Marseille un matin. J'entends mourir et remourir un chant lointain. Elle le regarde, il est beau. Pourquoi faut-il qu'il lui ressemble? Il est drôle, innocent, adorable. Pourquoi faut-il que d'un geste brusque, parfois, d'une attitude d'homme, d'un sourire soudain, elle le retrouve? Celui qui l'a acheté, celui qui l'a violé, celui pour qui elle a travaillé. Pourquoi faut-il que les fils ressemblent à leur père quand ils ne devraient ressembler qu'à l'amour? Ces deux-là connaissent leur leçon. Ils se taisent. Elle vit encore avec l'image de son bourreau. Il grandit en portant sa peine. Vous diriez d'elle qu'elle est une victime de la traite, et vous auriez sans doute raison. On l'a achetée, elle s'est vendue, elle n'a pas choisi. Les enfants parlent plus simplement quand ils s'adressent à lui. Petit, ta mère est une pute. Madame le bâtonnier, Monsieur le président de la Fondation Sel, juré d'occasion, camarade de toujours, quel est le prix de la douleur? Faudra-t-il donner non pas 1, non pas 2, ni 3, ni 5, ni 7, sur l'échelle des souffrances et des boniments, au fils d'une prostituée dont le père est le violeur? Saurait-on arrêter une période d'ITT? Faudrait-il distinguer selon le prix de la passe, soit une enfant de 14 ans, privée de soins et d'éducation et vendue par les siens pour exercer dans une maison de rapport, chaque jour, à raison de combien de clients? Faites la somme de ses larmes et des cris qu'elle a étouffés. Rapportez ce préjudice à celui dont s'est plaint, par exemple, la Société Générale, du fait des malversations imputées à Jérôme Kerviel. Donnez ce problème à une classe de 5e, elle conclura à la débilité légère de son professeur de mathématiques. Soumettez cette question à la Cour de cassation, elle constatera qu'il a été fait une exacte application du droit. Ce qu'on ne peut acheter avec de l'argent, on peut l'acheter avec beaucoup d'argent, ricanent les corrupteurs. Ce qui n'a pas de prix a déjà été vendu, gênent les corrompus. Oh, ne les faites pas lever, c'est le naufrage, ils surgissent, grondant et grondant comme des chats giflés. Les uns hurlant d'autant plus fort qu'ils ne ressentent rien, victimaires comme on se réveille d'une cuite avec un mal de poitrine, les autres réalistes, froids, qui font tenir les banques derrière leurs secrets, garants de cet ordre social où l'argent blanchit plus vite que les cheveux. Que dit le droit? Le procès ne doit être l'occasion ni d'une perte, ni d'un profit pour la victime. Celle-ci doit se retrouver dans la situation qui était la sienne avant le dommage. Mais qui pourrait rouler ce roc qu'est le fait accompli? Qui pourrait faire que ce qui a été n'ait pas existé? La justice ne ressemble-t-elle pas dans ces instants au souverain de la Bible qui refuse la charité aux mendiants et ne prête qu'aux riches, des brioches pour la nantie, du sable aux affamés? Ni perte, ni profit. Le Conseil de l'Europe précise que l'indemnisation des victimes de la traite
doit être notamment garantie par la confiscation des avoirs criminels. Greta, qui n'est pas que la fiancée imaginaire de Gilbert Collard, Greta, qui est aussi l'acronyme du groupe d'experts chargé d'évaluer l'application de la Convention sur la traite, estime à 32 milliards de dollars américains le produit du travail forcé découlant de la traite. Greta, qui n'est toujours pas l'alibi érotico-germanophile de ce député composé aux 3/4 d'eau et pour le reste de viande blanche et du secret de Carpentras. Greta rappelle qu'à de rares exceptions, les États partis n'ont pu faire procéder à des saisies de comptes ou de biens. Où est l'argent? Où est la perte? Où est le profit? De quelle monnaie la douleur pourrait-elle se payer? Avec quels intérêts? Hier, c'était une enfant. Aujourd'hui, elle est présentée entre deux gardes, comme une voleuse à la tire. Elle racole sur la voie publique. Elle a dû fuir pour avoir dénoncé les sévices d'une grande famille belge, suisse ou qatari. Demain seulement, un jour peut-être, il y aura un procès. Y sera-t-elle présente ou représentée? Si une victime de la traite doit disposer de ce que la Convention appelle un délai de rétablissement et de réflexion, elle n'obtiendra un titre de séjour, si elle l'obtient, que si sa présence est nécessaire à sa coopération à la procédure pénale, ou s'il lui est devenu impossible de retourner dans son pays d'origine. Comment évaluer le préjudice d'une victime de la traite qui a disparu, qui a été interpellée, expulsée, qui a peur, qui se tait, ou de l'audition n'a pas été jugée nécessaire? Comment évaluer le préjudice de celle qui n'est judiciairement qu'un témoin de plus? Madame Ferral-Schul, Monsieur Charpenel, chers amis, et toi, entre l'enfance trahie et la femme abandonnée, il n'y a que l'homme attendu. En chaque lieu, il subsiste une lueur d'âme, un enfant soucieux de son cahier de récitation, une femme qui tient comme un secret une prière manuscrite, sur un bout de papier qu'elle a plié en 4, qu'elle a plié en 6, au fond d'un sac contrefait. Celui qui fait vivre cette lueur et grandit à la faible lumière de celle-ci mérite d'être appelé juste s'il n'est magistrat. Celui-ci peut évaluer un préjudice s'il ne peut le chiffrer. L'accueil, l'hébergement, l'éducation d'une étrangère, en un mot, la libération de la parole. C'est la condition d'une juste évaluation du préjudice des victimes. La parole, la vie à prendre par le milieu, à l'endroit où elle s'ouvre, à l'endroit où on se trouve. Au recommencement était le verbe. L'évaluation du préjudice est nulle si elle ne fait pas apparaître la valeur inestimable de la parole. Non pas la martingale du chiffre, mais l'alchimie du verbe. Non pas la comptabilité des victimes, ces plaignants qui font nombre à défaut de faire corps, mais l'histoire singulière, l'exception, le nom propre retrouvé. La mort des ivrognes, les retrouvailles des amants, le pardon. Si les tribunaux connaissent des victimes, le monde ne connaît que des hommes et des femmes. Que la justice se manifeste d'abord dans son retrait, dans la crainte toujours qu'elle ne s'absente, et que demeure le spectacle révoltant de la cruauté des hommes et de l'impuissance de leurs juges. Et cependant, quand ceux-ci se retirent, quand le silence se fait, que la vie s'exprime, c'est toujours un mystère, encore une chance, un dernier mot. Si la douleur n'a pas de prix, si on ne la répare pas avec quelques sous ou un retour en charter, alors il faut une grâce supérieure, un sursaut d'humanité, il faut faire exception. Et si celle-ci n'avait pas osé s'avancer à la barre, si elle n'avait pas su, si les mots lui avaient manqué, où serait-elle encore demeurée étrangère? Et si au contraire elle avait pu dire quelque chose? Aurait-elle su parler d'elle? Aurait-elle évoqué son fils ou le père de celui-ci? Et dans un silence, aurait-on compris? Souffrir passe, avoir souffert ne passe jamais,
Rien ne répare la douleur, rien n'égale la joie. Je suis né de la dernière pluie.